Donc, tout d'abord, moi je suis étudiant à l'ICIT en Master 2 cybersécurité. Donc, ma passion, c'est l'informatique. Depuis que je suis petit, je suis à fond sur vraiment tout ce qui est périphérique lié aux ordinateurs, les tablettes, les smartphones. Donc, j'essaie de comprendre comment ça, leur fonctionnement et aussi d'assimiler. Et aussi, bon, j'aidais aussi mon voisinage, etc. pour les réparations. Ensuite, j'ai découvert en fait, que j'avais d'autres talents et qu'aussi mes parents m'ont dit Adrien, tu n'as pas que ça, il n'y a pas que ça dans la vie, il n'y a pas que l'informatique. Parce que le souci avec l'autisme, en fait, on est trop à fond sur un sujet et on n'arrête pas de continuer. Donc, quand j'étais petit, on m'a appris à être un peu plus polymathe. C'est-à-dire, on m'a appris à faire de la batterie, de la musique, à faire de la natation, etc., même faire du sport. Donc j'ai fait plusieurs activités. Et puis un jour, je me suis mis à faire de l'entrepreneuriat. Donc comment ça m'est venu? J'ai une autre passion que j'ai développée avec ma mère, qui est l'aromathérapie, c'est-à-dire la guérison et l'apport du bien-être par les plantes. Donc un jour, ma mère, elle étudie l'aromathérapie et un jour, elle a conçu des parfums 100% naturels. Et moi, le problème, c'est que j'ai des problèmes d'anxiété. Et il y a un jour, je devais partir à un examen et c'était vraiment l'oral du baccalauréat. Et j'étais extrêmement stressé. Et ma mère, en même temps, quand elle me faisait des parfums, elle faisait des parfums aussi qui a bien sûr la fonction principale de sentir bon, mais aussi d'apporter le bien-être à son porteur. Et elle me disait, j'ai conçu un parfum basé aux agrumes, qui permet d'ailleurs de calmer le stress. Donc je l'ai porté, je suis parti à mon entretien, et je l'ai super bien géré. Et le jury ont été impressionnés. Ils m'ont dit, t'as très, très bien fait, etc. D'habitude, tu étais plutôt stressé, là, tu es vraiment détendu. Et donc, je suis rentré de chez moi et j'ai dit à ma mère, tes parfums sont incroyables, est-ce que tu en as d'autres? Ma mère a dit, oui, j'ai d'autres projets. Et vraiment, je me dis, mais il faut qu'on avance et que le monde entier puisse découvrir ces parfums-là. Parce que je me dis que vraiment, c'est un nouveau concept et c'est vraiment, on est dans l'innovation. Dans le sens où c'est des parfums qui sortent bons, mais aussi qui apportent vraiment le bien-être en fonction de l'usage de l'utilisateur. Dès qu'on avait lancé l'entreprise, alors c'était pendant le Covid, malheureusement, donc on a fait une boutique d'e-commerce. Et donc on avait aussi fait du bouche à oreille, on avait parlé avec des voisins, etc. Bien sûr, je ne suis pas tout seul à avoir des problèmes d'anxiété et de stress. Et en fait, il y avait beaucoup d'étudiants qui devaient passer des examens et qui eux aussi stressaient beaucoup et qui se disaient là ça va être fatidique, je sens que je vais pas réussir mon année. Et donc on a essayé aussi avec eux, donc on leur a proposé de sentir le parfum agrumes, de le porter sur eux. Et on a reçu beaucoup de témoignages d'étudiants qui nous ont confirmé que ça allait calmer, qu'ils réussissaient à être plus concentrés, à être focus sur leur examen et sur leur écrit. Et vraiment, on était impressionnés. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a une période d'examen, on a beaucoup de ventes de ce parfum-là. Surtout par nos amis, nos voisins. Et aussi, sur notre site internet, on a pas mal de commandes. Donc tout d'abord, comment ça s'est passé? Donc oui, on avait un petit plan d'action. Parce qu'au moment où on voulait se lancer dans le business, du jour au lendemain, il y avait l'annonce du président qui disait tout est fermé. Et donc, ce qu'on a dû faire, on a dû anticiper et on a dû faire avec les moyens du bord de chez nous. Donc, heureusement, comme moi j'étais un petit écos, j'avais pas mal d'ordinateurs à la maison. Et donc, qu'est-ce que j'ai pu faire? En gros, tout d'abord, avec mon ordinateur, j'ai commencé à faire un site web en local. J'ai testé, etc. Et donc, j'ai utilisé la plateforme WordPress. Et ensuite, le truc, c'est que j'avais parlé aussi avec des amis et aussi à mon oncle qui est ingénieur qui m'avait dit Adrien, le problème c'est qu'un ordinateur de base, moi j'avais pas de grosse infrastructure malheureusement. Il disait oui, un ordinateur de base ça va pas suffire parce que tu dois gérer la sécurité, en plus il y a pas mal il y a beaucoup de demandes de connexion, ça va planter.
Donc j'ai dû passer par un hébergeur. C'est vrai que ça coûtait moins cher et c'était mieux. Et donc oui, j'ai pris un petit hébergeur pour 5 euros. Ensuite j'ai hébergé mon site WordPress dessus. Ensuite, pour la deuxième étape, une fois que le site était mis en place, c'était la communication. Et ça, c'était très, très simple. Alors, j'ai ma sœur qui a un talent pour monter des vidéos rapidement sur son téléphone, etc. Et qui est vraiment très artistique et qui s'y connaît. Et donc, on a ouvert des comptes sur les réseaux sociaux un peu partout, sur Instagram, Facebook, TikTok. Et donc, on a balancé des vidéos. Et surtout que le monde entier voyait ces vidéos et ça les a inspirés, ça leur a donné envie et ils sont allés directement sur le site web et c'est comme ça qu'on a pu générer quelques commandes et avoir des témoignages par la suite et on a géré comme ça. Il y avait l'aspect, oui, réglementation, c'est-à-dire qu'il fallait vérifier que les parfums étaient conformes avant de bien les vendre. Donc ça, c'est vrai que c'était compliqué parce qu'il fallait qu'on trouve un laboratoire, etc. Finalement, on a pu réussir à trouver. En plus, c'est vrai qu'il y a un coût d'achat, il faut trouver le bon fournisseur. Ensuite, ensuite aussi, on devait beaucoup s'appliquer au niveau des règles, parce que ça, faire très attention, parce que sinon, on pouvait être sanctionné. Et donc, on s'est beaucoup renseigné, enseigné, moi et ma mère. Donc, on est calé à ce niveau-là. Deuxièmement, c'était sur l'aspect des ventes. C'était, certes, on vendait en B2C, mais après aussi, il fallait convaincre aussi les B2B, c'est-à-dire vendre dans les magasins. Et c'est vrai qu'au début c'était difficile parce que c'était un long combat et rude parce qu'au début les magasins ils étaient vraiment difficiles. Au début ils nous disaient oui je connais pas ce concept, oui vous êtes encore petit, vous n'avez pas assez d'abonnés, etc. Et il fallait vraiment qu'on trouve des personnes pour nous aider, pour nous coacher. Parce que vraiment il fallait trouver les bons arguments, il fallait leur expliquer qu'on est encore petit mais on doit s'y mettre et que vraiment on vendait des parfums qui étaient atypiques, qui n'avaient rien à voir avec les autres. Vraiment, c'était ça le plus dur et encore on continue notre combat. Et donc petit à petit on continue à faire on commence à développer notre marque et on commence à être plus dans le tendance du luxe. On a remarqué que c'est ça qui nous convient le mieux. Et on est en train d'y travailler. Et aussi on est en train de faire vraiment de développer notre réseau. Et là on a encore un petit réseau mais petit à petit ça commence à se propager. Par exemple, il y avait mon associé ou d'autres personnes qui étaient non techniques dans l'entreprise qui venaient me voir qui me disaient Adrien, on a tel besoin. En fait, je savais comment l'appliquer. Par exemple, je peux donner un exemple c'est que Adrien, on a besoin avoir les documents en un seul point et de les partager. Je savais exactement qu'il fallait par exemple un serveur de fichiers. Donc j'ai mis ça en place. Et ensuite, voilà, c'est à moi de faire le boulot de l'optimiser, de le sécuriser, etc. Donc, tout d'abord, c'est déjà comprendre le fonctionnement même d'un site internet et aussi du référencement. Parce que aussi, le site internet, il n'y a pas que l'aspect technique, il y a aussi l'aspect référencement sur les moteurs de recherche, sur Google, etc. Donc, en même temps, heureusement que je faisais des études dans l'informatique, donc ça m'a beaucoup appris. Et pareil, je faisais une alternance d'à côté, qui est dans une autre entreprise. Donc, j'ai pu assimiler ces expériences-là pour les appliquer directement dans mon entreprise à moi. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu, en plus du site web, j'ai pu monter aussi on va dire un vrai réseau dans l'entreprise qui permet de travailler efficacement. Et pareil, je suis en train de encore continuer à l'appliquer. Et pareil, comme maintenant je fais actuellement des études en cybersécurité, ce qui est important, c'est que maintenant c'est la sécurité de mon entreprise, de l'infrastructure, que je suis en train d'appliquer, que je suis en train de prendre en compte et de mettre en mesure. Surtout que là, on commence à grandir en taille et je suis en train d'anticiper tout ça. Donc j'en ai plusieurs, et surtout une qui nous a vraiment positionné de très haut, qui nous a vraiment monté dans notre estime, c'est qu'on a gagné le concours de l'International Perfume Foundation en 2022. Donc tout d'abord, ma mère a connu Crazy Courtois, l'organisatrice et la présidente de la fondation. Et son but, c'est de mettre en avant des parfums qui respectent l'éthique de la santé, qui sont vraiment à fond. Et qui souhaitent défendre les parfums traditionnels, parce qu'aujourd'hui, les parfums sont malheureusement, dans la grande majorité du marché, sont synthétiques. Ils sont très mauvais pour la santé, ils sont nocifs. Et bien sûr, c'est une personne de grande renommée, parce qu'elle est connue par des grands parfumeurs, et son association est très cotée. Et donc,
nous avons participé à son concours face à d'autres parfumeurs qui ont aussi eu un parcours similaire au nôtre. Et le combat, enfin vraiment le concours était rude et vraiment le jury a vraiment pris leur temps. Et finalement, le parfum qui a duré le plus longtemps et celui qui vraiment leur a plu énormément, c'était notre parfum Élixir des cieux. Et ils ont dit que vraiment leur parfum était magique et que vraiment c'était leur coup de cœur. Et c'est ça qu'ils ont sélectionné vraiment au top 1. Et en plus de ça, on avait gagné un trophée qui est vraiment qui est magnifique, qui a été fabriqué à Milan par les meilleurs artisans du verre. Et en plus de ça, nous avons connu et nous avons pu faire une collaboration avec une personne de renommée qui est Pierre Dinan, qui est connu pour façonner et designer des bouteilles de parfum à travers des grandes marques. Récemment, on a eu une présentation avec l'ESSEC, parce qu'on est en relation avec une personne qui est professeur là-bas. Et vraiment, on a pu discuter avec des étudiants et même présenter nos projets, et vraiment ça leur a énormément plu. Et ensuite, on est en train de développer et en train de voir pour participer à des concours ou à des salons et vraiment se mettre en avant. En fait, on a participé à Barcelone, alors je n'ai pas pu être présent malheureusement, mais ma mère a pu être là. Et en gros, elle a connu une personne qui est en contact avec Miss Espagne. Et aussi, elle tient vraiment un stand avec des modèles. Et ensuite, vous pouvez voir sur les réseaux, en gros, elle nous a fait une surprise. Elle a amené les bouteilles de parfum designées par Pierre Dinan avec des modèles qui défilaient avec. Et vraiment, c'était magnifique, c'était magique. Et même, elle a pu rencontrer Miss Espagne. Et et vraiment, elle a sorti nos parfums, elle a dit que c'était vraiment magique et qu'elle nous ferait la pub. On était vraiment émus. Tout d'abord, c'est par les réseaux et aussi parce qu'on regarde beaucoup les commentaires et les retours des personnes et vraiment ce qu'ils en pensent quand ils commandent des parfums. Aussi, derrière, ils nous disent aussi ce qu'ils en pensent, on leur demande leur avis, ils envoient par mail ou ils mettent des petits commentaires sur le site. Et ensuite, ce qu'on réalise aussi, des fois, on fait des témoignages, on filme des témoignages de certaines personnes qui vraiment ça leur a plu, que ça a été leur coup de cœur, qu'ils nous disent pourquoi ça les a aidés. Vraiment, c'est vraiment, pour nous, c'est l'humain avant tout dans notre culture. Et vraiment, on voit si vraiment le client ça leur a plu, si ça leur a aidé. On a eu pas mal de retours vraiment très positifs de personnes qui avaient des soucis, pas que dans le stress et l'anxiété, même voire dans la dépression. Et même ça leur a beaucoup aidé à se sentir mieux. Avant de fonder leur business, c'est de vraiment voir si leur idée elle est bonne et vraiment déjà de mettre sur papier ou sur son PC. Et ensuite vraiment d'aller voir les bonnes personnes, les référents qui ont des connaissances dans la matière, qui ont eu des entreprises dans le passé, qui eux peuvent vous accompagner, peuvent vous aider. Il y a aussi pour les étudiants, ce qui est bien, c'est que l'ICIT, déjà, on a un super référent dans l'entrepreneuriat qui a eu beaucoup d'expérience et qui peut vous aider. Et même, il y a d'autres associations et d'autres communautés comme CI Entreprendre qui permettent de vous accompagner et de voir si votre projet il est viable et aussi d'avoir des certifications et des statuts auprès d'eux. Et vraiment, c'est prendre le temps, voir si vraiment votre business répond à un besoin. Et ensuite c'est vraiment la communication et la réflexion.